Donc pour cette démonstration, on va s'intéresser au cas d'usage UC05, donc le centre de contact de clavardage. Donc vous retrouvez le client Max tel que montré précédemment pour les interactions téléphoniques, où vous allez avoir donc la partie dédiée aux canaux digitaux dans Max. Ici donc sur la gauche de l'écran. Donc à chaque instant, je peux revenir donc sur la partie voix. Si jamais une interaction vocale arrive en même temps, j'aurai accès donc aux deux interfaces, à la fois les canaux digitaux et à la fois l'interaction téléphonique à venir prendre en charge par l'agent de centre de contact. Donc pour démarrer ce clavardage ou ce chat, je vais donc ouvrir donc une page internet sur laquelle j'ai chargé mon petit snippet, donc mon petit code, me permettant de démarrer donc une interaction chat avec mon centre de contact. Donc vous voyez ici le We Are Online. Bien sûr, c'est customisable. On peut l'afficher en français si besoin. On voit ici une petite pastille verte qui m'indique que mon centre de contact est disponible. Donc je vais cliquer dessus. Ici, donc le petit, le petit code s'exécute, me demande comment je m'appelle, et je vais pouvoir démarrer donc une nouvelle conversation. Donc tout ça est customisable. Vous pouvez utiliser vos couleurs et personnaliser donc les intitulés pour chaque interaction. Ici, on est dans ce qu'on appelle, donc, on a deux différentes façons de supporter le chat. Donc, le chat classique web chat que vous pouvez connaître et qui existe depuis des années. Et ici, on a choisi donc ce qu'on appelle le web messaging, où en fait, on va venir proposer donc une conversation asynchrone à l'utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'il va pouvoir venir nommer sa conversation, parce que l'utilisateur va pouvoir donc choisir et reprendre, continuer des interactions, des conversations qui ont eu lieu par le passé et pouvoir venir les remettre à jour et les redémarrer si nécessaire. Donc, bonjour, je souhaiterais des infos sur les chaussures de tennis. Donc, ici, si nécessaire, on va pouvoir venir mettre un bot, un robot, qui va pouvoir venir répondre directement à l'interlocuteur si besoin. Dans mon cas, ici, le script de routage est simple, il envoie directement vers le premier agent disponible avec la bonne compétence. Donc ici, je repasse sur la gauche de mon écran. Donc je vais réduire cette partie client. Et sur la gauche de mon écran, je vois qu'il y a une nouvelle interaction de type messaging qui est arrivée, donc marketing messaging. Automatiquement, le système lui attribue un numéro de cas et je vais pouvoir ici voir les différentes informations propres à cette nouvelle interaction. Bien sûr, si je souhaite cette fenêtre est redimensionnable, l'agent fait ce qu'il veut. Ici, encore une fois, désolé, mon interface de chat est en anglais. Bien sûr, on peut supporter le français si nécessaire. Ça se configure par l'administrateur au niveau des paramètres de chaque agent. Donc ici, je vois donc les détails de cette interaction. Si cette interaction ne m'était pas destinée ou qu'il serait préférable de la router vers quelqu'un d'autre, je peux donc la rerouter vers quelqu'un d'autre, ou alors je peux avoir modifié ces différentes informations. Si je souhaite que cette interaction soit terminée ou pas, j'ai accès ici à ces différentes interactions. Bien sûr, l'agent peut répondre. Bonjour, je vais vous aider. Et donc, j'envoie le message qui va être automatiquement reçu donc par mon client ici. Voilà. Donc, je vois les différents échanges avec mon agent. Bien sûr, je supporte les pièces jointes. Donc, si je souhaite envoyer un document PDF, une image,
Le client peut envoyer des pièces jointes, mais l'agent également peut envoyer des pièces jointes si nécessaire. J'ai ici donc différents compteurs qui me permettent de voir depuis quand l'interaction est active. Et parce que ce sont des canaux digitaux, je peux avoir plusieurs chats ou plusieurs réseaux sociaux, messagerie sociale, par exemple WhatsApp, par exemple Facebook Messenger, qui vont venir arriver ici sur la gauche de mon écran, et mon agent pourra pourra basculer d'une interaction à une autre pour pouvoir répondre à ces différents clients. Sur la droite, je retrouve ici également donc une visualisation de l'historique des interactions avec les différents utilisateurs. Je vois que Matt, par le passé, est déjà entré en relation avec mon entreprise, Renco. Donc je peux également prendre note de ce qui s'est dit entre les autres agents par le passé avec cet interlocuteur. J'ai également accès ici donc aux détails de la fiche contact. Donc si je souhaite venir enrichir, ajouter des identités, peut-être mettre son numéro de téléphone, mettre son adresse email. Donc tout ça est faisable à ce niveau-là, directement dans l'interface de l'agent. Une dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est la partie réponse préenregistrée. Là, par exemple, normalement, j'ai des réponses préenregistrées pour Runco. Là, je ne les vois pas. Donc, j'ai accès ici, avec ce moteur de recherche, à des réponses préconfigurées qui vont me permettre d'interagir directement avec ce client. Ces réponses, elles peuvent être statiques ou dynamiques, c'est-à-dire que je peux ajouter des variables qui automatiquement vont récupérer le nom, le prénom du client depuis sa fiche dans un CRM par exemple, pour pouvoir aider l'agent dans sa conversation avec ce client. Et voilà pour les interactions de clavardage. À la fin de l'interaction, l'agent va pouvoir cliquer sur interaction résolue et le case sera automatiquement terminé. Donc l'interaction est résolue. Je peux fermer l'interaction. J'ai un petit disclaimer qui me demande si je veux fermer ou pas. Je dis oui. Et mon agent peut revenir donc soit à ses interactions digitales, soit à la prochaine interaction téléphonique routée par le système.